Surprise, motherfucker! Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Ça fait quelques temps que j'en ai pas sorti. Je sais pas comment je vais prévoir mon organigramme des sorties prochaines, mais ça fait je pense que c'est celle-ci qui va sortir en premier. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, il y a 2 jours est sorti la bande-annonce, enfin le premier trailer du prochain Avengers 4 qui devrait sortir en juin, c'est ça 3 mois après Captain Marvel. Et donc, je me suis dit, je vais me la garder pour la faire en réaction, chose que je devrais pas faire. Avengers 3 était bien, j'ai pas fait de critique dessus, je m'en veux un peu parce que pour le coup j'étais vraiment dans ma période où j'en ai marre de faire de la critique. C'est mal, c'est pas gentil, c'est vilain, c'est méchant, et puis surtout c'est très vain. Il y a ce côté vanité qui moi me faisait un petit peu chier à ce moment-là. Maintenant je suis un petit peu en train de retravailler dessus au niveau conception personnelle de la critique en elle-même, mais là bon, ce sera juste une réaction, donc ça va le faire. Mais en gros, Avengers 3 était un bon film. Très long, séparé, en fait, quelque part en acte, à chaque fois qu'on change véritablement d'endroit, c'est un acte différent. Et il y avait vraiment une structure à laquelle on n'était pas vraiment, même pas du tout habitué au niveau des Marvel. Ceux qui s'en rapprochent le plus, on va dire, c'est clairement les Gardiens de la Galaxie. C'est de James Gunn, c'est ça, jusqu'à ce qu'il se soit fait virer, et donc on l'aura pas pour le 3, donc Gardien de la Galaxie, plus aucune raison de regarder. Ouais, ça se rapprochait vraiment plus de cette envie de réalisation là, et là pour le coup, bah, c'était très bien. Le film est cool, je me le retape de temps en temps parce qu'il y a vraiment un effort qui est particulier dedans, quoi. On voit pas, c'est vraiment pas le même délire que les autres films Marvel. On va dire que t'as Avengers 3 qui est là, et tout en bas de la liste, t'as Ant-Man, quoi. Et donc, après la fin plus ou moins déprimante d'Avengers 3, on s'attend quand même à quelque chose d'un petit peu miraculeux, hein. C'est pour ça que la Captain Marvel qui va arriver, parce qu'elle est pétée de pouvoir, donc voilà. Donc on sait très bien qu'il y en a pas mal qui vont ressusciter ou qui vont arriver de dimensions différentes. Ça dépendra de comment ils vont prendre un petit peu le matériel de base, le matériau de base qu'ils ont avec les comics. Et donc on sait déjà que Peter va ressusciter parce que bon, Peter Parker, Spider-Man, parce que on sait très bien qu'il y a son prochain film, Far From Home, je crois qu'il s'appelle celui-là pour le coup. T'avais Homecoming en premier film et après t'as Far From Home. Donc on sait très bien qu'il va revenir, hein, qui sort en 2020. Donc bon, pas trop de surprises de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une démystification automatique de ce qui s'est passé à la fin du 3. J'estime que vous avez vu le 3, tout le monde meurt à la fin. C'est horrible, tout en étant pas horrible parce qu'on sait très bien qu'ils vont revenir, sous une forme ou sous une autre. Donc je pense que ça sert à rien d'attendre plus que ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être bien. J'ai oublié de prendre mon casque. Voilà, on est paré. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, le masque d'Iron Man. Stay on. Je suis en train de me le faire en anglais là. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise. C'est quoi ce vaisseau? C'est Rescue bizarre. is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. D'accord, il fait un message à pote. Oxygen will run out tomorrow morning. Ça fait bizarre de voir Iron Man dans cet univers-là parce qu'il était pas du tout dans le côté When I drift off, I will dream about you. dans l'espace, quoi. It's always you. D'ailleurs, on sait même pas si Potts elle est partie en poussière ou pas. C'est particulier quand même. Oh, c'est mesquin de faire ça. Le logo de Marvel qui part en poussière comme les personnages. Thanos! Thanos did exactly what he said he was gonna do. Oui, c'est le seul à l'avoir fait d'ailleurs, avoir fait ce qu'il disait. Bon. Oh, Captain America il pleure. Of all living creatures. Ouais, bah t'as de la chance d'être encore en vie. Hein. Ah oui, il y a Ant-Man, on sait qu'il est dans le macro-univers, donc... Lost. All of us. Victor est là. We Nebula! lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. Ah, This tiens, is the fight Hawkeye. of our lives. Le retour de Hawkeye, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Alors, ils sont désespérés, quoi.
Endgame. En plus, putain. Ah, il va réussir à s'en sortir. Il va s'en sortir finalement. Is this an old message? It's the front door. Il va réussir à s'en sortir alors. Ok, c'est cool. Même si on s'en bat les couilles un peu d'Ant-Man quand même. Bon, c'est typiquement comment faire du tout avec du rien. Bon, non, c'est cool parce que tu vois un petit peu déjà ce qu'ils ont terminé de bosser et comment ils vont se débrouiller pour la suite. Mais vraiment, tu vois qu'ils voulaient vraiment sortir quelque chose avant Noël. Parce que quand même, la sortie c'est dans 6 mois, mine de rien. Donc quelque part, il était même temps qu'il y ait quelque chose quand même. Il n'y a pas assez de trucs pour que ce soit véritablement probant. C'est cool, hein. Je suis pas en train de dire que c'est nul, pas du tout. Ça fait même plaisir de voir un peu ça, mais on ne voit strictement rien de véritablement marquant, dans le sens il n'y a pas de petites glimpses avec un moment avec une baston, avec des trucs comme ça. Non, il y a vraiment peu de choses. Là, on est resté dans un côté très développement de personnage pour le coup, avec en gros, bah, on retrouve quelques têtes qu'on connaît déjà, et bon, bah, ils ont tous pris dans leur cul, hein, sans vouloir être méchant. C'est vrai qu'ils ont mangé à la fin du 3, mais on les voit tous déprimés, voilà, c'est triste. Bah, on voit pas du tout étonnant d'ailleurs qu'on ne puisse pas voir Captain Marvel. Je sais qu'elle a son film qui sort en mars, donc c'est bizarre quand même qu'il l'ait pas intégré à la bande-annonce. Mine de rien, ne serait-ce que pour rappeler que oui, elle va venir les poteaux quand même. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est pas mal, mais moi personnellement, c'est une tentative marketing que je trouve pauvre. C'est créer du teasing, mais c'est du mauvais teasing ça. Un truc qui avait créé du bon teasing, c'était clairement, que je me souvienne, par exemple, Rogue One. Rogue One avait teasé ses films, mais de ouf. Même Star Wars 8 a vraiment bien teasé. Bon, Star Wars 7, évidemment, ça s'est teasé tout seul automatiquement parce que l'attente était absolument monumentale. Mais Rogue One s'est teasé de façon très subtile. Ils ont eu, là pour le coup, Disney s'est bien débrouillé pour créer une attente, une petite au début, et quelque chose qui a commencé à partir en ampleur. Je crois qu'ils ont sorti 3 bandes annonces, je crois, je sais plus, 2 ou 3, et ils ont vraiment sorti les bandes annonces pile au bon moment, ils ont distillé les informations vraiment qu'il fallait donner, mais là, en comparaison, c'est vraiment moins bon. Ils ont sorti un truc parce qu'ils avaient besoin de sortir un truc. Bon, je leur en veux pas, faut pas leur en vouloir, ils font leur taf, et ils ont raison de le faire, mais en même temps, c'est très particulier de se dire que Avengers 3, c'était là, cette année 2018, Avengers 4, 2019, certes ils ont bossé les deux en même temps, ils ont tourné les deux en même temps, mais tu sais qu'au niveau post-prod, il y a un travail quand même, surtout sur Avengers, quoi. Film absolument énorme qui requiert des centaines de personnes à bosser dessus, même ne serait-ce qu'en post-prod, donc bon, c'est absolument énorme, titanesque, mais quand même. Après, ils n'ont pas terminé, mais du tout, ce qui m'étonnerait. Soit vraiment, il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur du film qui seraient des spoilers de, à mon avis, Captain Marvel. Il y a un peu ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est particulier. Captain Marvel, c'est normal qu'il le fasse comme ça, dans le sens où c'est elle qui va ramener pas mal de trucs par rapport à l'histoire, et sans doute qui va faire en sorte que les autres ressuscitent. Mais, en même temps, c'est bête qu'elle arrive maintenant. C'est bête qu'elle arrive maintenant parce que... Elle bouscule en fait vraiment le calendrier de sortie, je pense. Elle fait en sorte que les 2 films Avengers, bah déjà ça devait être un à la base, au final il le sépare en 2. Ça c'est une mode, il va falloir un petit peu arrêter au bout d'un moment quand même les mecs. Si vous voulez faire un truc en plusieurs épisodes, faites une série. Je sais pas, Game of Thrones ils y arrivent maintenant. Enfin, maintenant ils te font des épisodes des fois qui durent 1h30, donc et bien, là la dernière saison, la saison 8, chaque épisode va durer combien? Je crois qu'il y a 6 épisodes dans la saison, et chacun va durer 1h30 quoi, c'est un film à part entière, chaque épisode est un film à part entière. Vous êtes capable, mais dans ce cas-là, faites une série. Je sais pas, au lieu de développer sur différents médiums, déjà rester sur un seul, et puis enfin bref, on va pas commencer à faire une critique de ça. Et bah, moi je suis pressé quand même de le voir ce film. J'ai une grosse attente derrière, parce que je me dis, est-ce qu'ils vont réussir à retourner le truc, la vraie fin dramatique du 3 ? Dramatique si vraiment on garde que le prisme de vision du 3, hein, on oublie ce qui s'est passé à côté et ce qu'il peut y avoir à côté, on oublie que va y avoir le prochain Spider-Man qui sort en 2020, donc on sait pas qu'ils vont ressusciter. Je sais pas du tout comment ils vont réussir à tourner ça de la bonne façon pour que ce soit pas un non-phénomène quoi. Tout le monde est mort, mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les walous, parce que ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter, et ça ce serait dommage. Je pense que ce serait vraiment pas cool par rapport au film.
Et Marvel nous montrerait une fois encore qu'ils savent pas du tout gérer leur univers. Les seuls moments où ils savent plus ou moins gérer leur univers, même si c'est un reproche qu'on leur faisait avant, c'est quand ils parlent absolument pas du reste de l'univers Marvel. Donc Thor, quand le 1 est sorti, si allez, je crois par rapport au Shield, ils en ont parlé un petit peu, mais franchement, à part ça, il y a rien. Et c'est pour ça que le film arrive à vivre en lui-même. Et là, comme ils réfléchissent au sein d'une franchise et de plusieurs films qui sont interconnectés les uns aux autres, c'est très compliqué. Et c'est très mal fait. Marvel sait pas faire ça. C'est pour ça que je dis faites des séries, faites un truc, je sais pas. J'ai plutôt hâte qu'il sorte, je crois qu'il sort en... Il me semble qu'il sort en juin, je sais même plus, j'ai pas vérifié. Mais en gros, voilà. Moi j'ai hâte, mais bizarrement, j'ai beaucoup plus hâte de voir Captain Marvel, parce que j'ai vu la bande-annonce il y a pas longtemps. J'avais pas regardé parce que je voulais regarder aussi pour faire un épisode avec vous, mais au final c'était trop vieux. Donc je me suis dit on laisse tomber, regarde-la, fais-toi plaisir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, surtout que c'est un personnage Captain Marvel. J'ai appris qu'il existait le jour où j'ai appris qu'il allait y avoir un film Captain Marvel. Je connaissais pas du tout ce personnage, pour moi il sort du trou du cul de l'espace, mais je sais pas, on va bien voir. Je suis très curieux par rapport à ce film-là. Déjà aussi je suis plutôt curieux parce que apparemment c'est un mec normalement, je sais plus dans les comics et tout ça, donc bon, c'est plutôt cool de voir un personnage qui a été, bon bah... Désolé pour les personnes qui préféreraient le voir en homme, exactement comme il l'avait vu dans les comics, mais c'est plutôt cool de voir une femme. Surtout que justement, il y avait... c'est un peu faux en même temps, j'allais dire, il n'y a pas assez de femmes au niveau super-héros, mais si, il y en a certaines, mais elles ont souvent un rôle plus secondaire, plus second plan. T'avais Gamora, bon, pas de bol, elle est morte, spoiler. T'as qui d'autre? T'as Black Widow, mais elle est principale secondaire, ou elle est secondaire principale, peu importe comment tu te prends. Il y a qui d'autre? Il y avait la guêpe, elle est morte. Voilà. Il y a qui d'autre? Apparemment, on va revoir Nathalie Portman, je crois. J'ai vu ça sur IGN ou je sais plus quoi. Mais elle, c'est aussi un personnage secondaire. Donc, non, mais bon, après, il y a qui d'autre en femme? Elles m'ont tellement pas marqué, je ne sais pas. Ah, allez, il y a la sœur de Black Panther, mais... D'ailleurs, on sait pas si elle est canée, elle. On sait pas si elle est canée. Ah bah si, il y avait évidemment, il y avait, comment ça s'appelle? C'est Red Witch, c'est ça? Enfin Wanda, voilà, il y avait Wanda. Elle est morte. Mais et en plus, elle est assez creuse. C'est un personnage relativement creux, quoi. Là où elle a le plus de personnalité, évidemment, c'est dans Civil War, mais tu sens qu'il y a un certain. C'est pas qu'elle est dédaignée par les scénarios et tout ça, mais tu sens qu'elle est présente, mais c'est pas un enjeu principal, quoi. Par exemple, ne serait-ce que dans Avengers 3, la focale est beaucoup plus faite sur Vision que sur elle. Et d'ailleurs, Vision est vraiment faible dans Avengers 3 quand même, mine de rien, alors qu'il défonçait tout dans le 2, et qui, dans Civil War, c'était vraiment, bah voilà, il mettait des patates à tire-larigot, quoi, tout le monde s'en mangeait dans la gueule. Là, il était faible d'Avengers 3, putain, à mon avis, ils ont dû couper des scènes où il devait aussi mettre des mandales, mais... Putain, c'était triste de le voir comme ça, tu te dis, mec, il a une pierre d'infinité dans le crâne, et il se fait, mais bolosser comme une petite pute par les enfants de Thanos, quoi. Certes, ils sont surpuissants, mais... Enfin, je sais pas, quand même, je trouvais ça un peu bizarre. Bref, je digresse, je suis encore parti dans le flou, je suis parti dans la diarrhée verbale. Donc on va s'arrêter là, c'est cool en tout cas qu'il nous ait sorti un trailer. Il est pas top, mais il augure du film, enfin bref, de toute façon on savait qu'il allait sortir le film. Mais voilà, je suis déçu mais pas déçu, ou pas déçu mais déçu, tout dans ce ordre-là, voilà. Pas déçu mais déçu. On se retrouve la prochaine fois pour autre chose ou pour une prochaine réaction de Dragon Ball Duty.